Je dis à un homme, à une femme mariée, sois humble et apprends à reconnaître que tu es humain. De l'individualisme dans le couple. Aujourd'hui, le point 6. Le point 6. Toujours dans les attitudes qui enchaînent l'épanouissement du couple. La mauvaise gestion des querelles. La mauvaise gestion des querelles. Oui, c'est ça. Un couple chrétien doit vivre... D'abord, je vous donne le verset. C'est mieux. On commence par le verset. Proverbe 30, 33. Proverbe 30, 33. Proverbe 30, 33. Merci. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Car la pression du lait produit de la crème, et la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Parole du Seigneur. Marions ce verset avec Éphésiens 4, 26 à 27. Éphésiens 4, 26 à 27. Je lis au nom de Jésus. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que quelqu'un dise ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a deux recommandations dans ce verset. La première recommandation, c'est que même si vous vous mettez en colère, arrangez-vous pour ne pas pécher. La colère est humaine, mais arrangez-vous pour ne pas pécher. La deuxième chose, ne laissez pas le soleil se coucher alors que vous y êtes toujours en colère. Donc, dormir sous la colère devient un péché. Mais aussi, lorsqu'on est en colère, on doit gérer sa colère, gérer sa langue pour ne pas pécher. Nous l'avons marié au Proverbe 30, 33. Parce que c'est lorsqu'on est en colère, généralement, qu'on commence à se quereller. Mais nous avons marié ça à ce verset pour dire, malgré votre querelle, arrangez-vous pour ne pas pécher. Dans le couple, malgré vos querelles, arrangez-vous pour ne pas pécher. Le couple chrétien, puisque nous sommes ici en tant qu'enfants de Dieu, le couple chrétien doit vivre dans la convergence pour atteindre les objectifs terrestres et pour accomplir la volonté de Dieu. Mais il est impossible, je dis bien impossible, que dans un couple, il n'y ait pas divergence de pensée. Nous vivons dans la convergence, mais il est impossible qu'il n'y ait pas divergence de pensée. Même si vous vous ressemblez tellement, il y aura toujours des moments de désaccord. Alors, est-ce un péché d'être en désaccord? Non. Est-ce que dans le couple, c'est un péché d'être en désaccord? Non. Mais, dans votre désaccord, n'allez pas vers le péché. Il est normal que dans un couple, on ne voit pas les choses de la même manière. Mais lorsqu'un couple est mature, ce couple comprend que lorsque des fois on ne voit pas les choses de la même manière, ça peut vous amener à voir un peu plus clair dans une affaire. La vie contraire, des fois, illumine l'esprit. Voilà pourquoi une personne mature, même si vous n'êtes pas marié, une personne mature doit supporter les avis contraires, les contradictions. Et surtout quand vous êtes marié, puisque quand je dis toujours que quand on se marie, on suppose qu'on est mature. Vous devez comprendre que c'est normal de vivre des fois dans la contradiction.
Voilà pourquoi il faut savoir comment gérer ces moments de désaccord pour ne pas pécher. Parce que quand vous péchez, le diable vient bloquer l'épanouissement de votre couple. Lorsque vous péchez, vous ouvrez une brèche, le diable va choisir quoi prendre dans votre maison. Que quelqu'un me dise quoi prendre. Tu es en retard, dis-moi quoi prendre. Lorsque vous péchez, le diable se permet d'entrer et de choisir son butin. Par l'autorité du Saint-Esprit, en cette année, que le diable ne prenne pas dans ta maison des butins que lui-même a choisis. Voilà pourquoi un homme, une femme mature, mariée, comprend que c'est normal qu'on ne partage pas tout le temps les mêmes avis. C'est très normal que quelqu'un me dise c'est normal. C'est normal qu'on ne partage pas les mêmes avis. C'est normal qu'il y ait contradiction à certains moments. Mais la maturité vous permettra de considérer cela comme étant normal. Il y a des gens qui ne supportent pas la contradiction. Dès qu'il y a la contradiction, ils s'énervent, ils boudent, ils se renferment. Tu es encore un enfant ou alors tu n'as pas été bien façonné avant le mariage. Le mariage est un monde aussi de contradiction. Exactement. Pourquoi est-ce qu'il peut ou il doit ou il y aura toujours la contradiction entre un homme et une femme? Premièrement, parce qu'il est impossible qu'en tant qu'être imparfait, vous ayez toujours raison dans toutes les analyses. Que quelqu'un lève sa main droite et me dise je suis imparfaite. Je suis imparfait. Merci. Vous êtes imparfait. Il est donc impossible qu'à chaque fois vous ayez raison. Il va donc arriver un moment où votre analyse a été faussée. Il est normal qu'à un certain moment vous fassiez des faux calculs. Vous êtes humain. Monsieur chef de la famille, vous êtes humain. Même en tant que chef, vous restez imparfait. Il peut arriver que vous puissiez mal analyser une situation. Et madame, vous êtes l'épouse domptée de certaines aptitudes que l'homme n'a pas. Mais il peut arriver que dans votre analyse, vous ayez tort. Ayez l'humilité dans le couple de reconnaître que c'est normal que j'aie tort parce que je suis imparfaite. Vous êtes humain. Lorsqu'on est marié, des fois, quand il y a des contradictions, il y a des querelles, on oublie qu'il est même possible que les deux vous ayez tort. Vous êtes imparfait, il peut arriver que vous ayez tort. Même si autrefois vous aviez eu raison, il est possible qu'aujourd'hui ça ne soit pas les bons calculs. Je dis à un homme, à une femme mariée, sois humble et apprends à reconnaître que tu es humain. Lorsqu'on se marie avec ces genres de fondements, on a moins de problèmes quand on est dans le mariage. Que les célibataires me donnent un amen 3 fois. Vous êtes gravement bénis. Parce que vous apprenez ces choses avant les dégâts. Nous autres, on a fait plusieurs dégâts avant de comprendre ces choses. Il est normal que vous puissiez réfléchir sur une chose pendant des heures, mais que vous ayez tort dans vos calculs. N'oubliez pas, rappelez-vous toujours que vous êtes imparfait. C'est possible de commettre des erreurs. Pourquoi il doit y avoir aussi des contradictions? Deuxièmement, parce que monsieur, là je parle aux hommes, parce que monsieur, vous avez épousé une femme, vous n'avez pas épousé votre deuxième cerveau. C'est bien dit. Vous n'avez pas épousé votre second cerveau. La Bible dit que cette femme est sortie de votre côte et non de votre cerveau. Amen. Donc ce n'est pas un second cerveau qui est à vous, non. C'est un cerveau qui est
différent qui réfléchit différemment du vôtre. Les systèmes nerveux comprennent environ 100 milliards de neurones. Environ 100 milliards. Mais Dieu n'a pas touché comment on dit, une neurone pour créer la femme. Non. Alors qu'il y a environ 100 milliards, il pouvait toucher là-bas. Mais il a refusé de toucher à la tête, il a touché à la côte. Et voilà pourquoi Adam n'a pas dit neurone de mes neurones, il a dit os de mes os, chair de ma chair. C'est-à-dire que cette femme a son cerveau à elle, elle va réfléchir à sa manière. Dieu n'a pas voulu que cette femme réfléchisse comme vous. Si elle réfléchit comme vous, ce n'est plus une aide, c'est votre jumeau. Même votre jumeau ne réfléchit pas comme vous. Elle a son cerveau, cette femme. Et ce cerveau fonctionne. Ça fonctionne à sa manière et non à la vôtre. C'est votre côte, ce n'est pas votre cerveau. Et donc n'oubliez pas qu'il est normal qu'elle ne pense pas comme vous. Il est normal, madame, que cet homme ne réfléchisse pas comme vous. Sans oublier que chacun de vous provient des familles différentes. Qui dit famille dit éducation. Écoutez, ce que l'on est ou ce que l'on pense est aussi dû à nos éducations. Même votre manière de vous asseoir est liée à votre éducation. Exactly. Même votre manière de parler aux gens est liée à votre éducation. Vous ne venez pas d'une même éducation. Pourquoi pensez-vous que vous devez toujours vous accorder sur tout? Et ce qui est terrible, c'est quoi? C'est que quand il n'est pas d'accord avec vous, elle n'est pas d'accord avec vous, vous en faites tout un problème. Non, ce n'est pas un problème, c'est normal. S'il n'est pas d'accord avec vous, c'est très normal. La maturité comprend que des fois la divergence de pensée, amincit la marge d'erreur. C'est seulement les personnes matures qui comprennent ça. La divergence de pensée amincit la marge d'erreur. Si vous ne pensez que de votre manière, à votre façon, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Mais lorsque vous pensez A, l'autre pense B, vous pouvez mettre les deux ensemble et vous verrez que ça va donner quelque chose. Ça va vous épargner de commettre beaucoup d'erreurs lorsqu'il y a plusieurs idées divergentes. Que l'Éternel nous aide. L'immature, face au désaccord, se met rapidement en colère. Que quelqu'un me dise, j'écoute ces choses. Je ne t'entends même pas. Que quelqu'un me dise, j'écoute ces choses. L'immature dans le mariage, quand il y a désaccord, divergence de pensée, tout de suite, l'option est unique. Il se met en colère. Il se met en colère et il veut absolument réagir parce que pour lui, il a automatiquement raison. L'immature ne supporte pas la contradiction. Non, on doit absolument s'accorder avec ce qu'il dit. Vous savez, les immatures dans le mariage ne sont même pas assez patients pour écouter la pensée contradictoire venant d'un autre. Ils n'ont pas cette maturité de se calmer pour juste écouter, pour dire d'accord, tu n'es pas d'accord avec moi, toi tu penses quoi? Il n'a pas cette maturité. Automatiquement il doit réagir et c'est la colère. Vous savez, l'immaturité
vous éloigne de la sagesse et donc vous allez poser des actes insensés. Parce que la maturité fait l'inverse. La maturité vous mène à la sagesse et vous permet de poser des actes intelligents. Mais lorsqu'on est immature, on réagit avec beaucoup de chaleur et de colère. Quand est-ce que la divergence de pensée mène maintenant à des querelles destructrices? Merci d'écrire. Premièrement, quand on manque du respect à son couple. Lorsqu'on est marié, il faut avoir du respect pour son couple. Que quelqu'un me dise respect. Il faut avoir du respect pour son couple. Mais lorsqu'on est immature et quand on se querelle, on manque du respect à son couple, ça veut dire vous devenez agressif ou agressive. Vous haussez le ton. Vous criez. Tout le monde vous entend. Vous avez manqué du respect à votre couple. Vous êtes en train d'exposer la nudité de votre couple. Celui qui expose la nudité de son couple est immature. Il doit être réfaçonné par la parole. N'attendez pas que les hommes respectent ce que vous êtes incapable d'honorer. Si vous voulez que les hommes honorent ou respectent certaines choses, vous-même honorez-les. Si vous voulez que les hommes respectent vos enfants, honorez vos enfants. Si vous voulez que les hommes honorent votre pays, vous-même respectez votre pays. Si vous voulez que les hommes respectent votre église, vous-même honorez votre église. C'est la même chose avec le couple. Vous criez parce que vous n'êtes pas d'accord. Tout le monde entend dans le quartier que monsieur José est en train d'insulter là-bas. Monsieur José n'est pas content. Écoutez ce que certaines personnes disent. Moi je parle toujours comme ça. Oui, mais ici le couple c'est le monde des maturités. Si tu parlais toujours comme ça, tu dois extirper ce caractère de toi parce que le couple demande de la maturité. Et quand on est mature, on n'expose pas la nudité de son couple dehors. Tu ne peux pas commencer à exposer toujours la nudité. Et évidemment, comme vous êtes en couple, après quelque temps, vous serez en train de sourire et les gens vous regardent. Voilà, venez de se disputer. On a entendu comment est-ce qu'il a parlé, et ainsi de suite. Frère, ça c'est la vie du maturité. Je veux dire une chose importante à retenir pour la vie. La réputation se bâtit. La réputation se bâtit. Et on protège la réputation. Tout ce qu'on bâtit, on travaille pour la protéger. Parce qu'il suffit de 3 minutes pour que tout ce que vous avez bâti pendant 15 ans s'écroule parce qu'on ne joue pas avec la réputation. La réputation d'un couple, je vais le dire autrement. Le respect qu'on donne au couple émane de sa réputation. Le respect qu'on donne à un couple, quand vous voyez un couple, les gens disent « Oh, ils sont beaux, oh, ils sont ceci ». Le respect qu'on donne à ce couple émane de leur réputation. Et leur réputation émane de leur maturité. Ce ne sont pas des choses qui se passent de manière hasardeuse. Ce sont des choses qu'on bâtit. L'image d'un couple s'est bâtie. J'ai besoin que quelqu'un me donne un amen. L'image d'un couple se travaille. Comme tu vas te laver, tu te frottes, tu prends soin de ton corps, tu mets la crème. C'est comme ça qu'on bâtit l'image d'un couple. Vous vous entendez que nous, même quand on aura des querelles, on ne doit pas hausser le ton. Vous êtes en train de bâtir votre image.
Vous vous entendez que même quand on n'est pas d'accord et que quelqu'un toque à la porte, nous devons sortir avec le sourire. Ce n'est pas l'hypocrisie. C'est une manière de bâtir l'image de son couple. Et l'image d'un couple, on le bâtit. Il ne faut pas croire que ces choses viennent de manière ordinaire. Les gens travaillent dessus. Lorsque vous vous querellez, vous haussez le ton. Vous êtes en train d'exposer votre nudité. Même les petits enfants du quartier ne vous respecteront pas. Quand vous sortirez bras dessus, bras dessous, les petits enfants diront: regarde ces aventuriers là, la nuit ils étaient en train de se battre. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Non, je disais, est-ce que je peux parler? Se battre dans un couple, c'est pour les animaux. C'est pour les bêtes. Si vous êtes un animal, battez-vous. Mais si vous n'êtes pas un animal, vous devez parler avec la bouche, vous faire comprendre, vous faire entendre, dire des choses cohérentes. J'ai besoin des amens. L'église de cette... Je parle à cette assemblée et tu dois dire un amen pour que le démon là, qui est tout près de toi, te lâche. Tu dois dire un autre amen. Encore un autre amen. Encore un autre amen. Se battre, c'est pour les bêtes. C'est pour les animaux. C'est pour les lions. C'est pour les ours. Un être humain ne touche pas à sa femme. Tu parles avec ta femme. Je vais te dire quelque chose, monsieur. Lorsque tu en viens aux mains, c'est parce que tu es tellement faible, tu n'as pas d'argument. Je veux l'appeler comme ça, l'art de la main. L'art de la main, c'est pour les hommes qui manquent d'arguments. Un homme qui a des arguments ne touchera pas sa femme. Il va parler et la femme sera convaincue. Depuis le commencement, Adam avait convaincu Ève. Alors tu parleras aussi et tu vas la convaincre. Mais celui qui est faible, celui qui n'a pas de mots, on l'a fait grandir comme ça. On va le voir tout à l'heure. Il ne sait pas parler. Quand il parle un peu, la colère monte. Et quand la colère monte, c'est les gifles qui viennent. Mon frère, tu n'es pas un gorille. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu ne dois pas toucher à ta femme. Tu ne dois pas gifler ta femme. Respecte ta propre image. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que moi je ne vous entends pas. Est-ce que toi tu m'entends? Oui, il faut bien qu'on te le dise à l'église. Peut-être que tes frères t'encouragent. Tes frères te disent oui, il faut la taper, elle est têtue. Mais la parole de Dieu doit te dire la vérité. Adam, lorsqu'il a vu sa femme, il n'a pas pensé au bras. Il a pensé à un poème. Je vais te dire d'ailleurs quelque chose. Entrons dans le monde animal. Est-ce que vous savez que le gorille ne bat pas la femelle? Il ne la bat pas. Parce que s'il ose la toucher, les autres femelles arrivent et c'est lui qui va fuir. Maintenant toi, tu es dans quelle catégorie? Je reprends encore. Utilisez vos mains pour faire comprendre ce que vous dites révèle que vous êtes un homme faible. Couvrez la nudité de votre couple en vous querellant. Arrêtez de crier. Protégez la réputation de votre couple. Lorsque vous vous querellez, j'ai dit que c'était la première chose, n'est-ce pas? Je suis toujours dans la première chose. Lorsque vous vous querellez, évitez que les enfants entendent ce que vous dites. Évitez de vous quereller devant un enfant d'1 mois. Parce que quand je dis enfant, toi tu vois des grands enfants. Même un enfant d'1 mois. Évitez.
Ne vous querellez pas devant cet enfant. Vous êtes en train de pécher parce que vous êtes en train de détruire. Un enfant qui a vécu dans une atmosphère de querelle, cet enfant devient violent. Homme ou femme, cet enfant devient intolérant. Voilà pourquoi toi peut-être tu es aussi intolérant, parce que tu as grandi avec des parents qui se querellaient devant toi. Cet enfant aura un problème pour supporter les autres. Il aura un problème pour accepter et tolérer les autres. L'homme sera violent, la femme risque d'être même insoumise. La femme sera insoumise. Une fille qui grandit dans une famille où elle voit son père et sa mère crier, tourner, se battre, elle sera insoumise. À moins qu'elle passe par une série d'enseignement et de transformation par le Saint-Esprit. Parce qu'elle va reproduire ce qu'il y a au fond d'elle. Vous détruisez profondément les enfants lorsque vous vous querellez devant eux. L'enfant ne saura pas qu'un père doit respecter sa mère et qu'une mère doit honorer son mari. La majorité d'hommes violents sortent des familles où il y avait trop de querelles. Ils sortent de là. Il a séparé, il a fait l'arbitre plusieurs fois entre son père et sa mère. Et lui aussi à son tour maintenant devient violent. Les enfants sont perturbés profondément. C'est au milieu de ce genre d'enfants qu'on trouve aussi beaucoup de jeunes qui deviennent dépressifs. Vous verrez un jeune homme qui ne supporte pas la pression de la vie. Quand il sent que la vie devient difficile, il craque. Il déprime. Ces gens de personnes généralement sortent des familles querelleuses. Ils grandissent avec l'anxiété. Les enfants vivent dans la peur. Vous savez, il y a des garçons qui se sont mariés en retard par à cause de l'argent. Mais ils avaient la peur d'affronter la vie. D'où vient cette peur? Cette peur est venue depuis l'enfance, l'anxiété, parce que les parents étaient tout le temps en train de se quereller. Ça créait une peur dans ce garçon. Mais lui-même, si vous lui posez la question, il vous dira non, 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 moi je n'ai pas de problème. En fait, c'est une blessure tellement profonde que lui-même ne sait pas que ça existe. Vous verrez des garçons changer de fiancé même 50 fois. Non, tout n'est pas un problème spirituel. Il y a certains cas. Certains cas. Le problème c'est quoi? Il ne veut pas revivre ce qu'il a vu chez lui. Pour lui la femme représente un problème. Pour lui la femme représente un fardeau. Alors il va être avec une fille pendant 3 mois et puis il change. Et il va en avoir comme ça même 20. Je pose la question à quelqu'un, c'est une réponse à garder pour toi. D'où sors-tu? D'où sors-tu? Ça détermine ta manière de penser. Que l'Éternel nous délivre. Tu dois être capable de te maîtriser lorsque tu es en colère ou lorsqu'il y a un avis contraire en face de toi. Devant les enfants, lorsqu'on a un avis contraire, on se tait. Que ça vienne de l'homme comme de la femme. L'un d'entre vous doit dire à l'autre, il y a les enfants ici. Si vous n'avez pas un petit signe que vous faites entre vous, parlez-vous et dites non, il y a des enfants ici. Mais il y a aussi des femmes. Le mari va lui dire, calme-toi chérie, tu vois, il y a les enfants. Non, tu dois m'expliquer. Exactement.
Le problème, c'est d'où elle sort. Elle a grandi avec une mère querelleuse, un père querelleux. Et donc pour elle, qui est enfant ou pas, c'est la même chose. Tu dois lui expliquer pourquoi tu es venu à 1h du matin. Je vais te dire une chose, madame. Une chose très bizarre. Mais je vais te le dire de manière brute. Que ton mari t'explique d'où il est venu dès qu'il entre dans la maison. Ou encore qu'il t'explique ça le lendemain. Si le mensonge est dedans, ça restera un mensonge. Ce n'est pas le fait qu'il te parle quand il arrive qui va te dire la vérité. Voilà pourquoi vous remarquerez que des fois dans le mariage, nous nous accrochons à certaines choses inutiles et qui nous détruisent pour rien. Tu veux seulement qu'il parle. Tu veux seulement que tu expliques moi. Mais chérie, tu vas réveiller les enfants. Tu vas m'expliquer. Ça ne change rien. Quand quelqu'un veut vous mentir, il vous mentira. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? D'ailleurs, moi, le conseil gratuit que je donne aux femmes, au lieu de poser la question à ton mari, pose au Saint-Esprit, il te dira la vérité. Là-bas, ça ne rate pas. Il te dira avec précision où est-ce qu'il était et qu'est-ce qu'il faisait. Oh yes, I know what I'm talking about. Il faut donc apprendre à se maîtriser. Il faut apprendre à ne pas vous exposer devant vos enfants. Il y a même des couples qui se disputent sur la sexualité devant les enfants. Non. L'homme qui dit, toi tu ne me satisfais pas, tu me laisses comme ça. C'est quel genre de femme? Les enfants sont là. Les enfants sont en train de regarder. Écoute monsieur, à ton époque, on t'avait menti que l'enfant sortait d'un manguier. Mais aujourd'hui, les enfants vont t'expliquer. Avec tout ce qu'on a comme technologie aujourd'hui, rien à faire. Impossible. Une fois j'étais avec mes enfants à table. On est en train de manger. Et puis mon fils, comme il aime bien le foot, il me parle de Messi et Cristiano. Moi ça ne me dérange pas parce que moi aussi j'aime le foot. Alors il m'expliquait. Alors il dit, alors moi je dis bon Cristiano oui mais bon je faisais mes commentaires. Alors ma seconde fille qui dit à mon fils, j'avais vu sa femme, elle est mignonne. Et mon fils qui dit ouais bon ça dépend. Moi je dis pourquoi tu dis ça? Ben maman parce que bon il a dit quelque chose que je ne peux pas dire ici. J'ai dit à mon fils qu'est-ce que tu as dit? Tu sais ce que ça signifie ce que tu as dit? Il dit mais oui maman tout le monde sait ce que Pour me rassurer je lui dis qu'est-ce que ça veut dire? Non mais maman ça veut dire quand quelqu'un je ne peux pas le dire en public. Je dis, c'est pas possible. J'étais tétanisé. Je dis, ah bon? Donc si je comprends bien, toi tu maîtrises ça quoi? Et puis quand il m'a dit, oui maman, et puis je dis, mais vous savez, quand on est enfant de Dieu, il faut comprendre. J'ai compris que je suis en retard. Le mal va entrer. Je dis, quand on est enfant de Dieu, il ne faut pas oublier Sodome et Gomorrhe. Et puis on me balance à la... Frère, non, pour être parent à cette époque, il faut avoir des nerfs solides. Il faut avoir des nerfs solides. Si l'apôtre Paul était là, il allait chicoter tous nos enfants. J'entends maintenant la seconde me répliquer. Oui maman, nous savons, mais tu sais maman, la tolérance. Je dis répétez. La quoi? Je dis, mais maman, la tolérance, tu es enfant des dieux, non? J'ai dit, alléluia. Cherchez-moi la Bible. Que je commence directement à allumer le feu. Les enfants de cette époque, bien aimés, il n'y a rien que tu vas leur cacher. Ils maîtrisent très bien ce que tu crois qu'ils ne connaissent pas. Oh Lord.
Ma deuxième fille vient encore me choquer. Elle me dit, maman, notre professeur nous avait dit que le monsieur là, il a fait un corner. J'ai dit corner. J'ai dit, il est joueur. J'ai dit non maman, tu connais pas le corner? J'ai dit non. Maman, corner, c'est quand tu as une femme, mais tu laisses ta femme et tu vas prendre une autre. Hein? C'est ça le corner. J'ai dit, il faut que j'appelle leur père. Donc moi, nous, on vous envoie à l'école pour apprendre les corners. J'ai dit, hé! J'ai dit, mais est-ce que tu comprends bien? Il dit, mais bien sûr, maman, que je comprends. Et en sortant, elle me balance. Maman, arrête de croire qu'on est des enfants. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes qui? Frère, je te dis la vérité dès qu'elle est sortie. Feu, au nom de Jésus. Fire! Hey! Incroyable. Donc les enfants que toi tu vois là tout calmement là, les enfants là, pendant que vous vous disputez de votre sexualité, ils comprennent. Il n'y a pas de code que toi tu vas placer. Oh non, toi tu n'avais pas touché Gisèle. Pourquoi tu ne touches pas Gisèle? Ils ont compris que Gisèle là c'est toi. Arrête de te disputer devant les enfants. Arrêtez de vous quereller devant les enfants. C'est un péché, ça les détruit. Il est important que les enfants grandissent d'abord, en parlant des enfants, qu'ils grandissent avec leur innocence. Et lorsqu'ils seront adultes, ils vont eux-mêmes affronter la vie à leur manière et selon leur destinée. Deuxième chose à ne jamais faire pendant que vous vous querellez. Psaume 55, 12 à 14, s'il vous plaît. Psaume 55. Psaume 55, 12 à 14. 12 à 14. Psaume 55, 12 à 14. Vous pouvez écrire le point 2. Le péché arrive quand on devient insultant. La méchanceté, non. « 12 à 14. Donnez-moi 14, je veux voir quelle version vous avez pris. Je ne sais pas quelle version vous avez pris. Restez là. Remontez 13. Yes. Dans votre version, ça commence au verset 13. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. Allez-y. C'est toi que j'estime mon égal. Toi, mon confident et mon ami. Parole du Seigneur. Écoutez. L'insulte pendant les querelles, vous êtes dans le péché. Les insultes qui viennent d'un inconnu rendent curieux, mais en même temps, ça surprend. Oui. Les insultes qui proviennent d'un proche fait réfléchir. Mais les insultes qui proviennent d'un conjoint blessent et ça brise l'amour. Je commence par le début. Je disais les insultes qui proviennent d'un inconnu, merci. Les insultes qui proviennent d'un inconnu surprennent. Et ça rend curieux. Des fois tu as envie de savoir, ça te fait même rire. Tu as envie de savoir, mais comment est-ce qu'il pense me connaître? Les insultes qui proviennent aussi d'un proche, ça fait réfléchir. Oui, monsieur, lorsque vous êtes sage, quand un proche vous insulte, il faut réfléchir. N'allez pas dans les disputes, réfléchissez. Mais les insultes qui proviennent d'une femme, d'un mari, oh, ça blesse et ça brise la confiance. Malheureusement, vous savez, avant de placer ce point, j'ai beaucoup réfléchi, mais je me suis dit,
il y a aussi des chrétiens comme ça. Parce que je me suis dit en moi-même, normalement, on ne peut pas mettre ce point ici au milieu des chrétiens. Les chrétiens qui s'insultent. Jusqu'à dans le couple, vous vous insultez. Est-ce que vous êtes converti? Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Comment il peut arriver que deux personnes qui aiment Jésus s'insultent? Et ensuite, en plus plutôt, mari et femme. Malheureusement, il y a ces couples-là. Il y a même des couples de serviteurs de Dieu qui sont affichés devant les gens, mais qui insultent. Vous insultez votre mari, vous insultez votre femme. Tu insultes avec tout type de paroles. Vous savez, lorsque vous vous mariez, le Seigneur est en train de donner à l'homme et à la femme un jardin d'Éden de paix. On ne va pas dire parfait, de paix. Mais lorsque les insultes arrivent, vous brisez quelque chose que vous risquez de ne plus jamais reconstruire. Il ne suffit pas de se demander pardon et de rire. Il ne suffit pas de se demander pardon et de manger ensemble. Les insultes brisent profondément la confiance. Surtout lorsque vous insultez une partie de son corps, une anomalie, une infirmité. Tu arraches le téléphone à ta femme. Regarde tes gros yeux là-bas comme les phares de 80 jours. Est-ce que tu comprends que tu es en train de toucher à sa personne? Est-ce que tu comprends que tu es en train de blesser profondément cette personne? Les insultes détruisent la confiance. Il est difficile que l'amour redevienne comme avant après les insultes. J'ai besoin d'un miroir. Quelqu'un peut me donner un miroir? Mettez-nous 1 Corinthiens 7, s'il vous plaît, 7, 4. 1 Corinthiens 7, 4. Un miroir, s'il vous plaît. Je peux l'avoir? Un miroir. Il n'y a pas plus grand que ça? Il n'y a pas plus grand que ça? Il n'y en a pas? Donnez maman. On va utiliser ça puisque c'est ce qu'il y a. Je préfère prendre un miroir chez vous, hein, pour que... Ah, il y a un plus grand? Pourquoi il est cassé? Moi, je n'aime pas la médiocrité. Rentrez avec ça. Pourquoi le miroir est cassé? Et le propriétaire, il faut faire attention, tu peux te blesser. Tenez le miroir. C'est mieux que ça vienne de la foule, sinon on va me mettre je ne sais pas où en disant qu'elle prêche avec le miroir. Alors, voici ce qu'un Corinthiens 7, 4 dit. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est parole du Seigneur. Maintenant, venez avec ce miroir. Présentez-moi ce miroir. Regardez ce que vous faites lorsque vous vous mettez à insulter votre mari ou votre femme. Vous vous voyez, là-bas c'est vous. Et vous dites, tu es bête, tu es vilain. Regarde la forme que tu as. Tu es beauté. En réalité, qui est-ce que vous êtes en train d'insulter? Pardon? Moi j'ai aimé ce qu'ils ont dit moi-même. Quand vous dites vous-même, vous vous insultez vous-même. La Bible dit c'est votre vis-à-vis. Et cette parole dit, vous voyez le corps de votre femme là, c'est pas son corps, c'est pour vous. Donc quand vous insultez, vous vous insultez vous-même. Quel manque d'intelligence! Comment tu peux t'insulter toi-même?
Comment tu peux insulter ton pied toi-même? Tu insultes, tu dis regarde tes petits pieds. Mais ce sont tes pieds. Regarde tes cheveux comme... Non, 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 ce sont tes cheveux. Un homme qui insulte sa femme, une femme qui insulte son mari, s'insulte lui-même. Et comme je l'ai dit, ça brise la confiance. Il y a des personnes qui disent non, ce sont des erreurs verbales. Non, c'est venu comme ça. Moi, quand je suis fâché, ça vient. Si tu es fâché, ça vient, tu es encore païen. Parce que la Bible nous demande d'avoir la maîtrise de soi. Tu dois apprendre à te maîtriser. À ne pas dire des choses que tu vas regretter demain. À dire des choses qui vont détruire un amour qui était pur au début. Un amour qui était rempli de bénédictions, mais tu vas introduire le diable parce que tu vas dire des paroles méchantes. Quel est le mari ici qui est assis à côté de sa femme? Levez les mains que je vous voie. Ok. Les autres, vous êtes loin, d'accord. Vous êtes assis à côté de vos femmes. Demandez-lui pardon. Vous avez demandé ou vous n'avez pas demandé? Bon, tout le monde, regardez-les. Demandez à votre femme pardon. Il y a un frère que je localise, je ne te vois pas demander pardon. Il y a même quelqu'un d'autre qui a dit, je te demande pardon pourquoi? Non, vous savez, dans le mariage, des fois, on se dit tellement des mauvaises choses et on les oublie. Alors c'est bien de temps en temps, à l'occasion de rien, de regarder ton conjoint et de dire pardon. Que la femme aussi qui est à côté de son mari regarde son mari et demande pardon. Demande pardon. Regarde, regarde comme les hommes sont en train d'exprimer. Non, c'est dans leur ADN. Ils ne peuvent pas faire autrement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les insultes détruisent. Celui qui a grandi dans les insultes va insulter. Celui qui a entendu sa mère insulter, s'il n'est pas corrigé par le Seigneur, il va insulter. Vous allez reproduire ce que vous avez vécu. Mais par l'autorité de Saint-Esprit, que Dieu vous délivre de ce démon qui détruit le foyer. J'ai entendu un amen là-bas. Que Dieu vous délivre de cela. Insulter est en train de briser votre amour. Apprenez à vous maîtriser. Lorsque vous sentez que ça ne va plus, commencer à prier à l'intérieur de vous. Que le Seigneur vous aide. Que Jésus vous soutienne, vous délivre d'un mal. Vous savez, des fois on veut réparer. Mais réparer par le Saint-Esprit, c'est possible, moi j'y crois. Mais il y a ceci dans le mariage. Il y a deux cœurs. Toi, tu peux vouloir réparer, mais si la disposition du cœur n'est pas chez l'autre, il n'y aura rien. Au lieu de prendre les risques de réparer des choses que tu ne pourras peut-être pas réparer, ne les brise pas. Ne les brise pas. L'amour sincère ne doit pas se détruire. Parce que l'amour sincère est rare. Ne dites pas à votre femme, on entend ça souvent, tu n'es pas intelligente. Comment ça, elle n'est pas intelligente? Vous vous êtes marié à celui qui vous ressemble. Ne le savez-vous pas? Dis à ton voisin, écoute ces choses. Avez-vous déjà vu? Avez-vous déjà vu une girafe s'accoupler avec un éléphant? C'est une question. Oui ou non? Avez-vous déjà vu un lion s'accoupler avec une guépard? Pourtant, quand on le regarde, ils sont de la même famille. Vous vous êtes marié à la personne qui vous ressemble.
Je reprends ça. Vous vous êtes marié à la personne qui vous ressemble. Si vous dites qu'elle n'est pas intelligente, c'est que vous n'êtes pas intelligent. Parce qu'on s'unit, on se met ensemble avec ces qui nous ressemblent. Vous ne pouvez pas vous unir avec quelqu'un qui ne vous ressemble pas. Il est comme vous, elle est comme vous. Toujours dans ces deuxième points, je dis, dans vos querelles, laissez les familles en dehors de ça. La famille se respecte. La famille s'honore. D'où vous êtes sortis, même si c'est je ne sais comment, vous devez honorer votre famille. J'ai besoin des amens. Non, j'ai besoin des amens. J'ai besoin d'un troisième amen. Nous les Congolais, nous avons une maladie et nous devons le reconnaître. Nous avons du mal à honorer les choses. Quand on honore les choses, les gens sortent pour dire nous sommes en train d'idolâtriser les gens ou d'idolâtrer les gens. Yeah. Quand on veut honorer quelqu'un, on dit non, toi tu es fanatique. Est-ce que vous connaissez la définition du fanatisme? Celui qui dit vous êtes fanatique ne sait même pas écrire fanatique. Il ne sait même pas l'écrire. Pourquoi? Le problème c'est que nous Congolais on a une maladie. On n'aime pas honorer nos héros. Nous n'aimons pas honorer les hommes qui sont dignes d'honneur. Voilà pourquoi on écrase nos familles. On écrase nos églises. En parlant d'église, je dis tu es dans une bonne église. Tu es en retard, je dis tu es dans une bonne église. Je répète, tu es dans une bonne église. Il y a des églises qui amènent en enfer, c'est vrai. C'est vrai. Je passe où je parle. Il ne faut pas exagérer, monsieur. Nous sommes au temps de la fin. Il ne faut pas entrer dans une tolérance satanique et sorcellérique. Ce qui amène au ciel, c'est Jésus-Christ en nous, mais Jésus-Christ a enfanté l'Église. Et l'Église est capable de déformer quelqu'un jusqu'à l'amener en enfer. Pourquoi je n'entends pas les amens? Toi tu es toujours comme ça. Quand on dit des choses vraies, tu ne dis pas amen. Quand on dit des choses façon, tu dis amen. L'Église est capable de déformer quelqu'un. Ce n'est pas pour rien que Christ a dit je laisse la clé à Pierre. J'aime Jean, mais c'est Pierre qui doit garder la clé. La maturité doit garder la clé. La maturité doit s'occuper de l'église. La maturité doit gérer l'église. On ne gère pas l'église avec des émotions. On gère l'église selon les principes bibliques. Qu'est-ce qui est vrai? Ce qui est vrai, c'est que celui qui adore les idoles ne peut pas aller au ciel. Ah, je m'en fous même si tu ne dis pas amen. Je suis d'accord avec moi-même. Je crois en la parole de Dieu. On ne peut pas adorer les idoles et aller au ciel. Si tu as un ami qui adore les idoles, prie pour lui. Il doit quitter là-bas. On ne peut pas adorer les idoles et aller au ciel. Vous voulez fabriquer la Bible du 21e siècle parce qu'il faut être tolérant, parce que tout le monde sont enfants de Dieu? Non, nous sommes tous créatures de Dieu. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Amen. Tu acceptes la sodomie et tu me fais croire que ta prédication peut amener quelqu'un au ciel. Non, si tu prêches la sodomie, tu es d'accord avec, tu es un candidat pour l'enfer et un agent du diable. Regardez comment est-ce que vous êtes entré dans une tolérance bizarre. Vous acceptez ça pourquoi? Qu'est-ce qui vous choque? La vérité c'est la vérité. Tu n'as pas été à l'Ecodim,
Il y a des versets qu'on a enseignés à l'école. Tu ne vas pas te fabriquer des images taillées. Tu ne connais pas ces versets. Oh God, regarde ce que le diable a fait. Même dans les églises de réveil. Non, je vais dire dans les églises dites de réveil. Vous amenez une tolérance diabolique. Pour dire aux gens, non, c'est Dieu seul qui sait qui ira au ciel. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Dans ces cas, on ne doit pas te prêcher la parole. On doit arrêter de te prêcher la parole. Si on te prêche la parole, c'est parce qu'on veut te redresser pour le ciel. Il y a des choses à ne jamais faire. Des choses à ne jamais accepter. Celui qui adore les idoles, il ira en enfer. Jésus est le seul chemin. Devant lui, personne, ni l'apôtre Pierre, ni l'apôtre Jacques, ni l'apôtre Étienne, personne, même pas Marie, personne devant Jésus. Jésus est le souverain sacrificateur. Il est l'unique sacrificateur. Il est le sacrificateur pour les âges. Il est le seul et l'unique à entrer dans le lieu très saint, à y sortir une fois pour toutes. Si tu n'es pas capable de défendre ta foi, je suis désolé, mais l'apôtre Timothée a perdu son temps avec toi. Nous ne sommes pas dans une ère où nous devons avoir des chrétiens tremblants, des chrétiens timorés. On est dans une ère, nous devons avoir des chrétiens radicaux et qui croient en la parole, qui savent ce qui est écrit et qui se lèvent contre les hérésies. Amen. La vérité, c'est la vérité. Tout le monde n'ira pas au ciel, c'est la vérité. Celui qui veut aller au ciel, qu'il invoque Jésus sans invoquer un autre nom à côté. Que Dieu te bénisse. Les Congolais, nous devons apprendre à honorer les choses sacrées, comme la famille. La famille est sacrée. Ton père, c'est ton père, mon frère. Je parle du père biologique, je n'ai pas entendu. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui avait un père ici. Ton père biologique, c'est ton père biologique. Même s'il était sorcier, c'est ton père. Ta mère, c'est ta mère. Elle mérite le respect. Dans ces querelles, ne mettez pas les noms des membres de famille. Oh non, tu es comme ta mère. Tu es comme ton père. Vous êtes, voilà, vous êtes ivrogne. Attention. Tu es en train de pécher envers une chose qu'on doit honorer. Listen now. Quand vous péchez envers une chose qui est censée être honorée, il y a une double malédiction qui tombe sur vous. Parce que l'honneur, c'est au-delà du respect. Je vais essayer d'expliquer, en tout cas, ce sont les hommes intelligents qui vont comprendre. Lorsqu'on respecte quelqu'un, on est béni. Mais l'honneur, c'est au-delà. Et donc quand vous honorez, vous recevez le double. Mais quand vous déshonorez aussi, vous êtes doublement maudit. La Bible dit: honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps sur la terre que l'Éternel t'a donnée. Monsieur, tata, les parents de votre femme sont vos parents. Arrêtez de citer leur nom tout le temps comme ça en désordre. Ils méritent respect. Vous savez, au Congo, nous sommes devenus comme que l'Éternel nous délivre. Hein? Que l'Éternel nous délivre. Nous parlons de tout et de tout le monde. C'est comme ça que dans ton foyer, tu ne trouves pas un problème que tu parles de la mère de ta femme. Tu parles en insultant, en critiquant.
Dis à ton voisin, il y a des gens qu'on ne touche pas. Vous êtes allé vous marier, mariez-vous, vivez, allez enjoy votre vie, laissez la famille tranquille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque vous touchez à la famille pendant les querelles, vous êtes en train de pécher. Vous êtes en train de détruire une couverture spirituelle. Tout doit se faire avec maîtrise de soi. Vous savez, lorsque vous insultez votre conjoint, je suis en train de chuter. Voici deux choses que vous créez. Le reste, on va continuer par la grâce de Dieu s'il nous prête vie vendredi prochain. Les deux choses que vous créez dans l'âme de votre conjoint lorsque vous l'insultez. Premièrement, vous tuez l'estime qu'il a pour lui. Vous tuez l'estime que votre femme a pour elle. Vous tuez l'estime que cet homme a pour lui-même. Et monsieur, vous êtes mal barré si vous faites ça. Madame, vous êtes mal barré. Parce que écoutez, je parle d'abord de la vie en général dans la société. Il est dangereux de vous entourer des personnes qui ne s'estiment pas. C'est très dangereux. Il faut s'entourer des hommes qui croient en eux. Avant qu'ils ne croient en vous, ayez des gens qui croient en eux-mêmes. Est-ce que vous entendez bien? Tu as compris ça, Moïse? Tu dois t'entourer des personnes qui croient en eux. Et ces gens vont croire en toi. Maintenant, dans le mariage, mon frère, c'est une question de destinée ensemble. Maintenant, si votre femme ne s'estime plus, vous avez troué votre propre barque. Si votre mari ne s'estime plus, vous avez troué votre propre barque. Vous avez amputé votre réussite. S'il y a un cadre où il ne faut jamais avoir à côté de soi une personne qui ne s'estime pas, c'est dans le couple. Dans le couple, il faut avoir un homme qui s'estime. S'il s'estime, il va pouvoir te propulser, toi femme. Il faut avoir dans le couple une femme qui s'estime. Si la femme s'estime, elle va propulser son mari. Mais quand dans le couple, il y a quelqu'un qui sent que moi je ne suis rien, c'est mon mari qui fait tout, c'est mon mari qui parle, c'est mon mari qui, toi c'est toujours c'est mon mari qui, ce couple n'ira pas loin. Si dans le couple c'est toujours la femme, l'homme se dit c'est ma femme qui sait, c'est ma femme qui fait, vous n'irez pas loin. Écoutez bien, il est important d'avoir un homme, une femme qui s'estime. Et c'est le travail de l'autre de pomper l'estime de soi envers son conjoint. Si tu sens que ta femme ne s'estime pas, pompe l'estime de soi. Dis-lui qu'elle est capable. Dis-lui qu'elle peut faire des grandes choses. Si tu sens que ton mari il est un peu timoré comme ça, parce qu'il y a un peu de gens comme ça. Hein. C'est quoi ça? Goubé, goubé. C'est toi qui m'abîmes. Hein? Goubé, goubé. Incroyable. Si tu vois que tu as un mari goubé, goubé, toi-même la femme, localise qu'est-ce qui te diminue et commence à remonter son estime de soi. Dis-lui, tu vois tel que tu vas là, c'est toi qui vas parler mieux que tous ces gens-là. Tu vois tel que tu es là, tu es intelligent, tu peux faire des grandes choses. Communique l'estime de soi à ton conjoint. Plus vous vous estimez, plus vous allez sauter. Ça tombe sur quelqu'un, même célibataire, ça tombe sur toi. Plus vous vous estimez, plus vous allez sauter.
Je ne dis pas que vous allez marcher, vous allez sauter. Vous allez faire des grands sauts de succès, des grands sauts de réussite. Je parle à un homme, à une femme. Tu dois croire en toi-même. Moi, j'ai l'habitude de dire aux femmes, même quand ton mari parle, il parle. Quand il a fini de parler, va dans ta chambre, regarde ton miroir et dis, la femme là que je vois, elle est totalement le contraire de ce que mon mari vient de dire. Tu dois t'estimer. Croire que tu peux faire des grandes choses avec cet homme, avec cette femme. Alors s'il vous plaît, bannissez les insultes. La deuxième chose que les insultes font dans le mariage. Oh, ça c'est dangereux, ça c'est un point que j'estime être le plus dangereux. Ça rend l'un des conjoints insensible. Vous devenez insensible aux reproches. Oui. Parce qu'elle sait que son mari de toutes les manières l'insulte toujours. Ma femme de toutes les manières ne croit jamais en ce que je fais. Donc plus vous reprochez cette femme, elle devient insensible. Elle a les gilets pare-balles des insultes. Elle a les gilets pare-balles des reproches. Ça c'est grave. Même quand vous reprochez quelque chose de correct, ça n'entre pas, ça ne lui fait rien. Remarquez ce qui arrive. Et si c'est vous, vous allez prier pour ça. Il y a des couples, quand le mari dit, tu as mal agi. Non. Quand le parrain vient, ou le pasteur vient, dit, tu as mal agi. Dit, oui, j'ai compris. Le vrai problème de cette femme, c'est quoi? Le vrai problème de cet homme, c'est quoi? Il a maintenant un gilet pare-balles. Tu l'as tellement insulté, tu l'as tellement méprisé que tout ce que tu vas lui dire, il considère que ce ne sont pas des reproches pour l'aider, mais tu le fais parce que tu ne l'estimes pas. Et tu es en danger quand tu es dans un foyer avec quelqu'un qui est décidé de ne plus changer. C'est quelqu'un qui est décidé à tout détruire à tout moment. Que l'Éternel nous délivre. Et Dieu bénisse sa parole. Tu peux te tenir debout, nous allons prier. Mettez-nous s'il vous plaît rapidement les prières.